dans l'école Saint-Thomas, notre nouvelle école rafraîchie, mise aux normes. Je t'invite à entrer. C'est pas tout à fait fini pour l'entrée. Il nous reste encore quelques jours avant l'entrée des élèves. Alors, on est encore en train de se placer. Je me présente, Sandra Dumont. J'ai été écolière ici, à l'école Saint-Thomas. J'ai été stagiaire, enseignante et maintenant directrice d'école depuis juillet 2019. Alors, je vous fais visiter cette belle école, lumineuse, rafraîchie. Tout a été refait. On a gardé la structure qui était très forte, très solide. Alors, l'eau a été refaite, toute la plomberie, toute la ventilation, toute l'électricité. On a eu des ajouts de locaux. La particularité de l'école Saint-Thomas, c'est qu'elle a été gérée par la Congrégation des Sœurs Notre-Dame dès 1953. Donc, c'était des enseignantes ici qui étaient des sœurs. Alors, je vais vous faire découvrir la partie qu'on appelle, nous, la partie des sœurs. Alors, je t'invite à y aller. On y va. Alors, on rentre dans la partie administrative de l'école. Alors, c'était l'ancienne partie des sœurs. Les sœurs avaient leur cuisine ici, leur salon, et la sœur supérieure avait sa petite chambre. Maintenant, c'est devenu le secrétariat. Laurence, qui est notre secrétaire d'école. Le bureau de la direction, qui est adjacent. Je vous amène à la salle du personnel où les enseignants, les éducatrices scolaires, les éducatrices en service de garde, psychologues, viennent prendre leur pause et leur dîner. Alors ici, c'était le salon des sœurs à l'époque. On a récupéré, vous voyez, les chaises en bois. C'est des chaises qui sont ici depuis plus de 50 ans. Alors, on a voulu garder, c'est du patrimoine, alors on a conservé ces chaises-là. L'école a 70 ans, alors c'est vraiment le fun, à cet âge, d'avoir un petit relooking. Ça fait du bien. Alors, on continue, on sort de la partie plus administrative. Je vous amène au local de rassemblement du service de garde, parce qu'on a quand même plusieurs locaux qui sont utilisés pour le service de garde. Ici, c'est la sortie pour les vestiaires des enfants qui sont en bas. Et tout juste à côté, vous allez voir à quel point nous ne sommes pas tout à fait prêts. Mais c'est quand même un grand local de rassemblement. Je vous présente Annie Aubé, qui est notre responsable de service de garde. Et voici le local de rassemblement. Là, on voit, c'est du mobilier à retourner. Alors, nos élèves, le soir et le matin, se rassemblent ici. Puis les parents vont venir les chercher par la porte principale à l'entrée 1, par laquelle vous êtes entrés. On poursuit au niveau des étages, là où sont les classes du primaire, donc de première à sixième année, et les locaux polyvalents. Alors, nous, à l'école, avec nos Lines, on veut développer les saines habitudes de vie par l'activité physique, par la bonne alimentation, mais on veut aussi développer le sentiment de compétence et de confiance en soi. Alors ça, c'est tout nouveau. C'est des mantras que les enfants vont pouvoir lire au fur et à mesure qu'ils montent les marches. Ça a un impact important dans la réussite scolaire, de se faire confiance, de sentir qu'on est compétent. Ça nous aide à améliorer nos petits défis. Alors, je vous invite, on monte. Nous arrivons à l'étage principal où sont les classes. À ma droite, c'était aussi la partie des sœurs, les nouveaux locaux, parce qu'on s'est permis d'agrandir par en dedans, parce que présentement, on a 131 élèves, mais ça change beaucoup d'une année à l'autre, ça augmente. Alors, je vous invite à voir. Ici, c'était des chambres pour les sœurs. Nous avons ici le local d'anglais. Alors, tous les élèves de première à 5e année travaillent dans ce local d'anglais-là. Dans les mises aux normes, ils mettent du rangement intégré. Alors, vous voyez le rangement. C'est Valérie Blais, une de mes éducatrices en service de garde.
Alors, tout le monde met la main à la pâte pour que ce soit prêt. Donc, notre local d'anglais pour nos élèves de première à 5e année. Bonjour! Voici le local de musique, Madame Micheline, au fond. Désirez avoir un local aménagé exclusivement avec un grand espace. Vous avez le rangement aussi à gauche, qui fait partie des mises aux normes là, pour les nouvelles écoles. Alors ici, vous ne le savez pas les grands, mais ici, quand on va enseigner en pied de bas. Alors les enfants vont laisser leurs chaussures, un peu comme on fait dans les locaux de danse au secondaire. Bon, merci. Bonne rencontre. Bureau de professionnel. Alors, quand l'orthophoniste ou la psychologue vient à l'école, alors c'est son bureau ici. Alors, nous avons le local pour notre ortho. Nous avons un ortho et demi ici à l'école Saint-Thomas. Alors, cette classe-là est le local d'ortho pour nos élèves du 3e cycle. Alors, on a 2 personnes, une personne à temps plein puis une personne presque à demi-temps, là. Ça fait drôle de ne plus être dans le trafic, comme on dit. Bon, le local de photocopie qui est ici, qui était l'antichambre du bureau de la direction à l'époque, en 1953. Alors, c'était un petit local où il y avait beaucoup d'armoires, puis c'était du rangement. Ici, c'est la salle de toilette de l'étage pour le personnel. Et derrière, c'est une conciergerie. En tout cas, avec la mise aux normes de l'école Saint-Thomas, ils ont vraiment amélioré. Il y avait beaucoup de petits recoins, alors ils ont vraiment amélioré l'optimisation de l'espace. On n'a plus de perte d'espace, il y a plus de rangement. Alors, vous voyez la bibliothèque, qui n'est pas tout à fait placée. Il reste encore des livres dans les boîtes. Alors, on va finaliser ça. La première semaine, les enfants ne viennent pas à la bibliothèque. Là, on est plus dans les activités sportives, ludiques et pour développer le sentiment d'appartenance. Alors, ça va aller après la fête du travail. Alors ici, une grande classe. La grandeur des classes n'a pas changé, en fait, n'a pas changé. Voici Mme Élise, l'enseignante de 5e année, toute nouvelle, toute jeune avec nous. Alors, la grandeur des locaux n'a pas changé ici dans les classes. C'est les mêmes grandeurs de local. Chaque local est de la même grandeur. La différence, c'est que, c'est ça, il y a des meubles intégrés. On a réussi à garder, vous voyez, dans les coins des garde-robes. Fait que ça aussi, c'est du rangement supplémentaire. C'est très apprécié. Donc, c'est une toute nouvelle école rafraîchie, mieux ventilée aussi. On n'entend pas le système de ventilation. C'est légèrement plus frais dans l'école, même s'il n'y a pas d'air climatisé. Mais voici le local d'ortho. Cathy Simard, orthopédagogue de l'école. Bonjour. Alors, voici son local. Cathy travaille beaucoup en sous-groupe et en co-enseignement, d'où les tables. Tu sais, il y a beaucoup de mobilier parce qu'on se partage nos élèves d'une classe à l'autre. On est vraiment dans les meilleures pratiques, ce qui permet à nos élèves de réussir puis d'avoir des bons résultats au bilan. Voici Mme Joanne, qui est en classe de première année du 1er cycle. Alors, Mme Joanne est dans la classe flexible, d'où la différence de mobilier pour répondre aux besoins de nos élèves. Alors, on arrive dans notre belle grande classe de 6e année. Bonjour, Miss Maïté. Alors, c'est la classe où il y a le plus d'élèves. À l'accueil, on va recevoir nos élèves comme ça, puis après, on va aménager avec les enfants. Fait qu'on se donne le temps. Mais il y a 25 élèves ici. En 6e année? En 6e année. Oui. Je pense que c'est à peu près le maximum qu'on peut accueillir, hein, si on regarde l'espace qu'on a là. On arrive dans la classe de 3e année, donc première année du 2e cycle. Madame Sylvie, qui est en 2e cycle, 4e année par contre, fin du 2e cycle. C'est la classe de Mme Marie-Josée,
qui accueille une stagiaire de 4e année cette année. Alors, c'est une classe de 3e année ici. Ici aussi, on est dans du semi-flexible. Donc, ça fait des belles classes épurées, zen, lumineuses. Alors, la classe de Mme Sylvie que vous venez de rencontrer, classe de 4e année. Donc, 2e année du 2e cycle. Classe de 1er cycle, 2e année, la classe de Mme Audrey. Bonjour, Mme Audrey. Alors, ici aussi, on est en flexible. On est prêt à poursuivre. On descend l'escalier à l'est de l'école et on va arriver dans la partie du préscolaire. Suivez-moi. Alors, on arrive dans la partie du préscolaire. Ici, cette année, c'est la classe, ça va être utilisé en fait pour les groupes du service de garde. C'est notre classe de 4 ans qui va être aussi, nos élèves de Passepartout vont participer aux ateliers Passepartout dans cette classe-là aussi. Cette année, nos élèves de 4 ans étaient moins nombreux, donc ils ont été transférés dans d'autres écoles au choix des parents. Mais ici, c'est le local dédié vraiment pour ça. Et comme on utilise tout l'espace qu'on a avec le service de garde, Mme Joëlle et Mme Maude, qui sont nos 2 éducatrices scolaires. On arrive dans le local de maternelle 5 ans. Alors, Mme Valérie est en formation aujourd'hui. Alors, c'est le local de maternelle 5 ans. Avec le petit coin cuisine, un petit coin lecture, de différents îlots. Il y a un petit coin de maths qui va arriver bientôt. Je vous amène dans la partie du gymnase de nos Lynx. Vous allez voir, nos élèves du préscolaire entrent par cette porte-ci, juste en arrière, ici. Alors, les enfants du préscolaire rentrent par ici. Leur vestiaire est tout juste ici. Puis les classes sont accessibles là, à votre gauche, la classe de maternelle 5 ans. Alors, comme je vous disais, on n'a pas tout à fait terminé de se placer. Nos skis, on va être rangés éventuellement. On fait du ski beaucoup, mais pas à ce temps-ci. Donc, le vestiaire de nos élèves, le bureau de Mme Isabelle, complètement à ma gauche, qui est éducatrice physique. Oh, bonjour! Alors, Mme Isabelle, éducatrice physique. Marie-Soleil, qui est une éducatrice de service de garde ici à l'École Saint-Thomas. Vous avez rencontré Mme Valérie Blais tout à l'heure, qui est éducatrice au service de garde. Alors, c'est un beau grand bureau avec beaucoup... Tout ce qu'il y a dans les armoires, c'est des jeux d'éducation physique. Le rangement est à droite. Et ici, c'est l'unité de vestiaire pour nos élèves de 5 ans. Alors, c'est le gymnase des Lynx. Cette année, pour récompenser le personnel et les enfants de toutes ces adaptations qu'ils ont vécues dans les 2 dernières années, alors j'ai fait faire avec MDM, Publicité, le logo des Lynx. Alors, quand les enfants vont arriver dans le gymnase, bien, en tout cas, ils vont voir leur logo. C'est eux qui l'ont choisi à l'époque, quand on a démarré ce projet-là, il y a à peu près 15 ans. C'est les enfants qui ont choisi le nom des Lynx. Notre équipe sportive, mais en fait, c'est plus qu'une équipe sportive. C'est une façon d'être à l'école aussi, perspicace comme un lynx. Et on s'entraide, puis on a de l'énergie à l'École Saint-Thomas. Alors, on arrive dans la zone des salles de toilettes. Alors ici, c'est la toilette des filles. Il y a 2 autres conciergeries ici, face à face. Alors la toilette des filles, où il y a quand même plusieurs cabinets.
Les lavabos ajustés, ça se fait dans toutes les écoles mises aux normes. Il y a toujours un lavabo plus petit pour nos tout-petits. Et derrière ce muret-là, les enfants viennent déposer leur linge quand ils se changent, parce que nos élèves peuvent venir se changer ici. Il y en a qui sont plus pudiques, qui vont dans les cabinets, c'est correct. Et ils reviennent mettre leur linge sur les crochets. Ils peuvent s'asseoir pour rattacher leurs chaussures. Donc, la toilette des filles. L'autre côté, la toilette des garçons, qui est similaire. Alors, voici la salle de toilette des garçons, qui est faite exactement sur le même principe. Puis eux, nos garçons, ils ont une petite porte secrète à gauche qui donne accès au vestiaire. Ça, ils aiment ça, ils sont tout seuls à avoir ça. Donc, quand on passe par ici, ben, ils vont s'asseoir. Chaque enfant a une place lynx. On a un TNI qui n'est pas arrivé présentement, mais on a un TNI qui est utilisé en éducation physique, beaucoup utilisé pour partir les routines avec nos élèves. Et on revient à l'endroit principal, qui est la halle d'entrée, avec la sortie des élèves ici. Alors, tous nos élèves de première à sixième année sortent par ici pour aller sur la cour, pour avoir accès aux jeux. Quand ils rentrent, à la fin de la période de récréation, ils descendent par ici, au vestiaire. Alors voici, nous sommes dans le vestiaire de nos élèves de première, deuxième et troisième année. Le vestiaire des grands du troisième cycle est juste ici. Et tous les élèves remontent par ici pour retourner en classe. Donc, nos élèves du troisième cycle sont ici. Quand les élèves se sont changés, ils remontent par cet escalier ici. Ça permet une circulation plus fluide. Et voilà. Prêt pour une belle année scolaire. Presque prête. On est prête pour les enfants. Ce qui est moins prêt, c'est les petites choses matérielles. Mais ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est les élèves qui s'en viennent mardi le 29. Ça, pour ça, on est prête. Il nous reste encore la journée de lundi pour finaliser un accueil. On leur réserve toujours ici un accueil dès la première semaine où ça bouge énormément avec beaucoup de surprises. Et cette année, nous allons célébrer notre école. Merci Marie-Ève pour la visite. Bonne journée puis bonne continuité.